L'éveil de l'âme, quand la vraie vie commence. Dans le silence profond de votre être, entre deux battements de cœur, entre deux pensées fugaces, existe un murmure ancestral que votre âme reconnaît, même si votre esprit refuse encore de l'entendre. C'est le murmure de l'univers qui vous dit « Il est temps de te réveiller, temps de vraiment commencer à vivre ». Imaginez-vous debout au bord d'un précipice cosmique. Derrière vous s'étend le paysage familier de tout ce que vous avez construit, votre carrière, vos relations, vos accomplissements, votre identité sociale. Devant vous, un vide lumineux et infini, vibrant de possibilités inexplorées. À ce moment précis, une question émerge des profondeurs de votre conscience. Qui suis-je vraiment, au-delà de tout ce que j'ai appris à être? Carl Gustav Jung, ce grand explorateur des mystères de l'âme humaine, nous a légué une vérité qui dérange autant qu'elle libère. La vie commence à 40 ans, avant cela on fait juste des recherches. Ces mots ne sont pas une simple observation psychologique, ils sont une clé spirituelle, un code sacré qui ouvre la porte vers une dimension supérieure de l'existence humaine. Mais attention, chers chercheurs de vérité, ce que vous vous apprêtez à découvrir pourrait ébranler les fondations même de tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Car les signes ne mentent jamais, et l'univers a choisi ce moment précis pour vous transmettre ce message. Vous n'êtes pas ici par hasard. Respirez profondément. Laissez ces mots pénétrer non seulement votre esprit, mais votre cœur, votre âme, chaque cellule de votre être. Car nous ne parlons pas ici de développement personnel ordinaire. Nous parlons d'alchimie spirituelle, de transformation profonde, d'éveil véritable. Dans les traditions ésotériques anciennes, il est dit que l'âme choisit son incarnation avec une intention sacrée. Chaque vie est un voyage initiatique, une quête spirituelle déguisée en existence ordinaire. Mais voici le paradoxe divin. Pour accomplir cette quête, nous devons d'abord oublier qui nous sommes vraiment. Pensez à votre vie comme à un mandala cosmique en perpétuelle création. Les 40 premières années représentent la phase de construction où vous dessinez méticuleusement les motifs extérieurs. Vous utilisez les couleurs que la société vous a données, vous suivez les formes que vos parents ont tracées, vous respectez les limites que l'éducation vous a imposées. C'est nécessaire, c'est sacré même, car comment pourriez-vous transcender ce que vous n'avez jamais pleinement habité? Jung parlait de la persona, ce masque que nous portons pour naviguer dans le monde. Mais d'un point de vue spirituel plus profond, la persona est bien plus qu'un simple masque social. C'est une interface dimensionnelle, un costume énergétique que notre âme revêt pour expérimenter la densité de la réalité matérielle. Durant ces décennies formatrices, nous tissons autour de nous un cocon complexe fait de croyances, d'identification et d'attachement. Je suis un avocat, je suis une mère, je suis un entrepreneur à succès. Chacune de ces affirmations contient une parcelle de vérité, mais aussi un voile qui obscurcit la vérité ultime. Vous êtes bien plus vaste que n'importe quelle définition. L'ego, cet aspect de notre conscience qui croit être séparé de tout le reste, construit son royaume avec une diligence remarquable. Il accumule les diplômes, les relations, les possessions, les accomplissements. Il dit « Regarde tout ce que j'ai fait. Cela prouve que j'existe, que j'ai de la valeur, que je mérite ma place dans ce monde. » Et pourtant, au cœur de cette frénésie d'accumulation, un vide grandit. C'est le vide sacré, l'espace que l'âme préserve pour son propre réveil. Car l'âme sait que vous ne pouvez pas la trouver dans les applaudissements du monde extérieur. Elle attend patiemment que vous vous tourniez vers l'intérieur. Prenons un moment pour une révélation profonde. La plupart de vos choix majeurs n'ont jamais vraiment été les vôtres. Ils étaient des réponses automatiques à une programmation invisible, transmise de génération en génération, amplifiée par la culture, cristallisée par la peur. Vos parents, animés par leur propre conditionnement et leur propre peur, vous ont transmis une carte du territoire de la vie,
Fais ceci pour être en sécurité, évite cela pour ne pas souffrir, suis ce chemin pour être accepté. Avec les meilleures intentions du monde, ils vous ont donné leur carte, pas la vôtre. Et vous, innocent et confiant, avez suivi ces chemins tracés, croyant qu'ils menaient à votre destination. Mais l'univers a un plan plus grand. Il vous permet de suivre ces chemins extérieurs justement pour que vous puissiez, un jour, réaliser qu'ils ne mènent nulle part. C'est le grand paradoxe spirituel. Vous devez poursuivre les illusions du monde pour finalement reconnaître qu'elles sont des illusions. Vous devez construire la persona pour comprendre que vous n'êtes pas la persona. Vous devez vous perdre pour pouvoir vous retrouver. Imaginez que vous êtes dans un immense labyrinthe, et pendant 40 ans, vous courez frénétiquement, essayant de trouver la sortie. Vous suivez les panneaux, vous écoutez les conseils des autres qui sont également perdus dans le labyrinthe. Vous essayez différentes stratégies. Et puis, un jour, épuisé et désespéré, vous vous arrêtez. Dans ce silence soudain, vous levez les yeux et vous réalisez quelque chose d'extraordinaire. Le labyrinthe n'a pas de toit. Vous pouviez vous envoler à tout moment. La prison n'était jamais réelle. C'est précisément ce qui se passe vers l'âge de 40 ans. L'âme, qui a patiemment observé votre voyage à travers les illusions du monde matériel, commence à se manifester avec plus d'insistance. Elle envoie des signes, des synchronicités, des rêves étranges, des sentiments de malaise inexplicables. C'est comme si un réveil cosmique sonnait à l'intérieur de vous, impossible à ignorer. Vous pourriez vous réveiller un matin avec une sensation étrange, comme si vous émergiez d'un long sommeil. Vous regardez autour de vous, votre maison, votre famille, votre vie, et une question surgit du plus profond de votre être. Comment suis-je arrivé ici? Est-ce vraiment ma vie ou celle de quelqu'un d'autre? Cette question n'est pas un problème. C'est un cadeau divin. C'est le début de ce que Jung appelait l'individuation, mais que les mystiques de toutes les traditions ont reconnu comme l'éveil spirituel. L'univers vous secoue doucement pour vous sortir de votre transe hypnotique. Il vous dit « Tu as joué le jeu assez longtemps, tu as porté les masques, tu as suivi les règles. Maintenant il est temps de te souvenir de qui tu es vraiment. » Mais pourquoi 40 ans? Ce n'est pas un nombre arbitraire. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le nombre 40 représente une période d'épreuve, de préparation, de transformation. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de recevoir sa mission divine. Jésus a jeûné 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Le Bouddha a cherché l'illumination pendant de longues années avant son éveil sous l'arbre de la Bodhi. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un archétype universel inscrit dans la structure même de l'existence. Les 4 premières décennies de vie sont une initiation nécessaire. Vous devez d'abord apprendre les lois du monde matériel avant de pouvoir transcender ces lois. Vous devez construire un ego fort avant de pouvoir le dissoudre consciemment. Vous devez vous identifier complètement avec votre personnalité avant de réaliser que vous êtes l'être qui observe la personnalité. Pensez à Jean, cet avocat brillant dont la famille était si fière. Depuis son enfance, on lui répétait que devenir avocat était noble, respectable, sécurisant. Il a étudié avec acharnement, a réussi tous ses examens, a décroché un poste prestigieux dans un grand cabinet. Aux yeux du monde, il avait réussi. Mais à 35 ans, quelque chose a commencé à se fissurer en lui. Les nuits blanches passées à préparer des dossiers qui autrefois lui donnaient un sentiment d'accomplissement, lui semblaient maintenant vides de sens. Il se surprenait à rêver d'autre chose, à ressentir un appel qu'il ne comprenait pas. Une nuit, incapable de dormir, il s'est assis à son bureau et a commencé à écrire, non pas des arguments juridiques, mais des poèmes, des histoires, des réflexions profondes. Les mots coulaient de lui comme une rivière longtemps retenue. C'était son âme qui parlait enfin, réclamant son espace, sa voix, sa vérité.
Jean était confronté à un carrefour spirituel. Il pouvait ignorer cet appel, le rationaliser, continuer sur le chemin tracé, ou il pouvait avoir le courage d'écouter, même si cela signifiait décevoir les attentes, même si cela impliquait de reconstruire sa vie. L'univers ne le forçait pas. Il lui offrait simplement un choix, une opportunité de s'aligner avec son essence véritable. Voici une vérité que peu osent dire. La plupart des gens passent leur vie entière à jouer un rôle qu'ils n'ont jamais consciemment choisi. Ils meurent sans avoir jamais vraiment vécu, sans avoir jamais connu leur âme authentique. C'est la tragédie la plus profonde de l'existence humaine. Mais vous, en écoutant ces mots, en ressentant cette résonance dans votre cœur, vous êtes différent. Vous êtes en train de vous réveiller. Les signes vous ont guidé ici pour une raison. L'âge de 40 ans marque le début de ce que les alchimistes spirituels appelaient la seconde naissance. La première naissance est physique lorsque vous entrez dans ce monde. La seconde naissance est spirituelle lorsque vous vous réveillez à votre vraie nature. Entre ces deux naissances se trouve un long voyage à travers l'illusion, la confusion, l'identification avec ce qui est temporaire et superficiel. Jung a compris que ce processus de seconde naissance ne se fait pas automatiquement. Il nécessite une mort symbolique, un lâcher-prise conscient de tout ce qui n'est pas authentique. C'est pourquoi tant de personnes vivent ce que la société appelle une crise de la quarantaine. Mais ce n'est pas une crise, c'est une chrysalide. La chenille doit se dissoudre complètement avant de devenir papillon. De la même manière, votre ancienne identité doit se désintégrer pour que votre essence véritable puisse émerger. Imaginez Clara, cette femme qui, à 38 ans, a commencé à tout remettre en question. Elle avait suivi le scénario parfait. Elle avait épousé l'homme que sa famille approuvait, avait eu 2 beaux enfants, avait construit une carrière respectable. Mais en se regardant dans le miroir un matin, elle ne s'est pas reconnue. Qui est cette femme? S'est-elle demandé. Où suis-je dans tout cela? Cette question l'a plongée dans une nuit noire de l'âme, une période douloureuse où toutes ses certitudes se sont effondrées. Elle a réalisé que pendant des décennies, elle avait vécu pour plaire aux autres, pour éviter les conflits, pour être l'image de la femme parfaite. Mais à quel prix? Le prix était son âme elle-même. Elle avait sacrifié ses rêves, ses passions, sa vérité sur l'autel de l'approbation sociale. Maintenant, son âme réclamait justice. Elle exigeait d'être entendue, vue, honorée. Clara a pris une décision radicale. Elle a quitté son emploi et a embarqué sa famille dans un voyage d'1 an autour du monde. Ce n'était pas une fuite, c'était une quête. Elle cherchait à se retrouver, à redécouvrir qui elle était au-delà de tous les rôles qu'elle avait joués. Et dans ce voyage, quelque chose de miraculeux s'est produit. Elle a commencé à se souvenir. Elle s'est souvenue de la petite fille qu'elle était, pleine de rêves et d'imagination. Elle s'est reconnectée avec des passions oubliées, des talents enfouis, des aspects d'elle-même qu'elle avait relégués dans l'ombre. Jung parlait précisément de cette ombre, cette partie de nous-mêmes que nous refoulons, parce qu'elle ne correspond pas à l'image que nous voulons projeter. Mais voici le secret que les mystiques ont toujours su. Ce que vous rejetez ne disparaît jamais. Cela grandit dans l'obscurité, gagnant en puissance, attendant le moment où il émergera, que vous le vouliez ou non. L'ombre contient non seulement vos peurs et vos défauts, mais aussi vos dons les plus précieux, vos talents les plus brillants, votre créativité la plus pure. Tout ce que vous avez jugé inacceptable, inapproprié ou dangereux réside dans l'ombre. Et la clé de la transformation spirituelle est d'intégrer cette ombre, de la ramener à la lumière avec compassion et acceptation. Prenons l'histoire de Laura, une femme qui avait passé sa vie à être l'épouse et la mère parfaite, sacrifiant chaque parcelle d'elle-même pour sa famille. À 42 ans, alors que ses enfants étaient devenus indépendants et que son mariage était devenu une routine confortable mais sans vie, elle a ressenti un vide immense. Un jour, en nettoyant le grenier,
Elle est tombée sur une vieille boîte contenant des dessins et des peintures qu'elle avait créées dans sa jeunesse. En les regardant, des vagues d'émotions l'ont submergée. Elle avait oublié à quel point elle aimait créer, à quel point l'art la faisait se sentir vivante et connectée à quelque chose de plus grand qu'elle. Pendant des décennies, elle avait étouffé cette partie créative d'elle-même, la jugeant égoïste, impratique, indigne d'attention. Mais maintenant, son âme criait pour être libérée. Laura a commencé doucement, consacrant quelques heures par semaine à la peinture. Au début, c'était maladroit, incertain. Mais petit à petit, quelque chose s'est réveillé en elle. Ce n'était pas seulement sa créativité qui revenait, c'était son essence, sa joie, sa connexion avec le divin. Elle a réalisé que l'art n'était pas juste un passe-temps, c'était sa manière de communiquer avec l'univers, de canaliser quelque chose de sacré à travers elle. Aujourd'hui, Laura vit différemment. Elle n'a pas abandonné sa famille, mais elle a trouvé un équilibre. Elle s'honore elle-même autant qu'elle honore les autres. Et quelque chose de magique s'est produit. En s'autorisant à être authentique, elle a inspiré toute sa famille à faire de même. Son mari a redécouvert sa passion pour la musique. Ses enfants ont appris qu'il est possible de poursuivre ses rêves tout en étant responsable. L'authenticité est contagieuse. Lorsque vous osez vivre votre vérité, vous donnez la permission aux autres de vivre la leur. Mais affronter l'ombre et embrasser votre authenticité demande un courage immense. L'univers vous testera. Il vous mettra face à vos peurs les plus profondes. La peur du rejet, la peur de l'échec, la peur de décevoir ceux que vous aimez, la peur de découvrir que vous n'êtes pas qui vous pensiez être. Ces peurs sont les gardiens du seuil, les dragons que vous devez affronter pour accéder aux trésors cachés en vous. Dans les traditions spirituelles anciennes, le voyage du héros implique toujours une descente aux enfers, une confrontation avec les forces obscures, une mort symbolique suivie d'une renaissance. C'est exactement ce qui se passe lors de ce passage de la quarantaine. Vous descendez dans les profondeurs de votre psyché. Vous affrontez tout ce que vous avez évité. Vous mourrez à votre ancien moi pour renaître dans votre essence véritable. Jung appelait ce processus l'individuation, le chemin vers la totalité. Mais il ne s'agit pas simplement de devenir une meilleure version de vous-même. Il s'agit de devenir qui vous avez toujours été au niveau de l'âme. C'est un retour à la maison, pas une arrivée vers un endroit nouveau. Imaginez que vous êtes un diamant couvert de couches de boue. Les 40 premières années de votre vie, vous ajoutez des couches supplémentaires, des identifications, des croyances limitantes, des peurs. Puis vient le moment où vous commencez à nettoyer, à enlever ces couches une par une. Ce n'est pas confortable. Parfois, vous révélez des aspects de vous-même que vous préféreriez ne pas voir. Mais à mesure que vous continuez, le diamant commence à briller. Votre lumière intérieure, qui a toujours été là, commence à rayonner. Et vous réalisez que vous n'avez jamais eu besoin de devenir quelque chose. Vous aviez seulement besoin de vous souvenir de qui vous êtes. Pensez à Ricardo, cet ingénieur de 45 ans qui avait passé sa vie à poursuivre le prochain objectif. Meilleure université, meilleur emploi, plus grande maison, reconnaissance sociale. Il cochait toutes les cases de la réussite conventionnelle. Mais un après-midi, alors qu'il conduisait pour rentrer chez lui après une longue journée de travail, une pensée l'a frappé comme un éclair. Et si tout cela ne suffisait pas? Et si j'étais en train de passer à côté de l'essentiel? Cette pensée l'a hanté pendant des semaines. Il ne pouvait plus l'ignorer. Son âme réclamait son attention. Ricardo a commencé à méditer, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Au début, son esprit était un chaos de pensées, de plans, d'inquiétudes. Mais progressivement, dans les moments de silence,
il a commencé à entendre une voix différente. Ce n'était pas la voix de son ego, toujours inquiet, toujours insatisfait. C'était la voix de son âme, calme, sage, aimante. Cette voix lui a dit quelque chose de révolutionnaire. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à accomplir. Tu es déjà complet, déjà entier, déjà suffisant. Tout ce que tu cherches à l'extérieur existe déjà en toi. Cette révélation a transformé Ricardo. Il n'a pas quitté son travail, ni bouleversé sa vie de manière dramatique. Mais sa relation avec sa vie a complètement changé. Il a commencé à vivre avec plus de présence, plus de gratitude, plus de conscience. Il a réalisé que la vraie réussite n'était pas dans l'accumulation, mais dans l'être. Pas dans ce qu'il faisait, mais dans la qualité de conscience qu'il apportait à chaque moment. Voici une vérité spirituelle profonde que l'univers veut vous révéler. Vous n'êtes pas ici pour devenir quelqu'un d'autre. Vous êtes ici pour vous souvenir de qui vous êtes. Toute la souffrance, toute la confusion, tout le sentiment de vide viennent de l'oubli de votre nature véritable. Vous êtes une étincelle du divin, une expression unique de la conscience universelle. Vous n'êtes pas séparé de l'univers. Vous êtes l'univers se découvrant lui-même à travers vos yeux. Cette compréhension n'est pas intellectuelle. Elle doit être vécue, ressentie, incarnée. Et c'est précisément ce qui devient possible dans la seconde moitié de la vie. Les 40 premières années vous ont appris à naviguer dans le monde de la forme, de la dualité, de la séparation. Maintenant, il est temps d'apprendre à naviguer dans le monde de l'essence, de l'unité, de la connexion. Maintenant, il est temps de comprendre que vous n'êtes pas une goutte dans l'océan, mais l'océan entier dans une goutte. Imaginez que vous passez votre vie à chercher l'eau alors que vous êtes déjà immergé dans l'océan. C'est exactement ce que nous faisons. Nous cherchons le bonheur, la paix, l'amour, la plénitude à l'extérieur, alors que tout cela réside déjà en nous. Les 40 premières années sont nécessaires pour cette recherche externe. Vous devez chercher à l'extérieur pour finalement comprendre que ce que vous cherchez était toujours à l'intérieur. C'est le grand retournement, le grand éveil qui se produit à mi-vie. Les mystiques soufis parlent du voyage de l'âme comme d'un cercle. Vous partez de Dieu, vous voyagez à travers le monde de l'illusion, et vous retournez à Dieu. Mais vous ne revenez pas au même point. Vous revenez transformé, enrichi, conscient. Vous avez vécu l'expérience de la séparation pour apprécier pleinement l'unité. Vous avez connu l'obscurité pour vraiment comprendre la lumière. Les sages bouddhistes enseignent que la souffrance naît de l'attachement et de l'identification avec ce qui est impermanent. Pendant la première moitié de la vie, vous vous attachez à tout, votre corps, votre carrière, vos relations, vos accomplissements, votre image. Et inévitablement, parce que tout est impermanent, vous souffrez. Mais cette souffrance n'est pas une punition, c'est un enseignement. Elle vous pousse à chercher ce qui est permanent, ce qui est éternel. Et qu'est-ce qui est éternel? Votre essence, votre conscience, votre âme. La forme change constamment, mais l'essence reste. Le corps vieillit, mais la conscience qui observe le corps ne vieillit pas. Les pensées viennent et partent, mais celui qui observe les pensées demeure immuable. Les émotions surgissent et se dissolvent, mais la présence qui contient les émotions est toujours là, stable, paisible, infinie. Vers 40 ans, vous commencez à faire cette distinction cruciale entre la forme et l'essence, entre le contenant et le contenu, entre la personnalité et l'âme. C'est un éveil progressif, parfois douloureux, souvent déstabilisant, mais ultimement libérateur. Vous commencez à vous désidentifier de ce qui est temporaire et à vous identifier avec ce qui est éternel. Pensez à Marcos, ce médecin respecté qui avait toujours senti qu'il manquait quelque chose dans sa vie. Il aimait soigner ses patients. Mais il y avait une passion secrète qu'il avait toujours réprimée, la musique. Dans sa jeunesse, il rêvait de devenir musicien,
mais ses parents l'avaient convaincu que ce n'était pas une carrière sérieuse. Par devoir et par peur, il avait choisi la médecine. Pendant des années, il avait enfoui ce désir profond, se concentrant sur sa carrière médicale. Mais à 43 ans, lors d'un voyage en solitaire, quelque chose s'est ouvert en lui. Il était assis sur une plage au coucher du soleil, regardant les vagues danser avec la lumière, et soudain, il a entendu de la musique. Pas de la musique externe, mais une mélodie qui venait de son âme. C'était comme si l'univers lui chantait une chanson qu'il avait oubliée. Dans ce moment de grâce, Marcos a pris une décision. Il allait honorer cette partie de lui-même, peu importe ce que les autres pensaient. Il a acheté une guitare, a commencé à prendre des cours, et progressivement, la musique est redevenue une partie intégrante de sa vie. Aujourd'hui, Marcos continue d'être médecin, mais il joue également dans un groupe le week-end. Il décrit cette intégration comme l'une des bénédictions les plus profondes de sa vie. Il a compris qu'il n'avait pas à choisir entre être médecin ou musicien. Il pouvait être les deux. Il pouvait être tout ce qu'il était vraiment, sans compartimenter, sans réprimer, sans se limiter. C'est l'essence de l'individuation, selon Jung. Ce n'est pas de choisir une partie de vous-même et de rejeter les autres. C'est d'intégrer toutes les parties, même celles qui semblent contradictoires, dans une totalité cohérente et authentique. Vous êtes vaste. Vous contenez des multitudes. Vous pouvez être à la fois fort et vulnérable, rationnel et intuitif, sérieux et ludique, ancré et transcendant. L'erreur de la première moitié de la vie est de croire que vous devez être unidimensionnel pour être acceptable. La sagesse de la seconde moitié est de réaliser que votre multidimensionnalité est votre plus grande richesse. Mais cette intégration ne se fait pas sans résistance. Votre ego, habitué à contrôler et à maintenir l'illusion de sécurité, va lutter contre ce processus. Il va créer des peurs, des doutes, des rationalisations. Il va vous dire que c'est trop tard, que c'est irresponsable, que vous allez tout perdre. Écoutez ces voix, mais ne leur obéissez pas. Ce sont les voix du passé, les échos de vieux conditionnements. Votre âme, elle, parle d'une voix différente. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle ne menace pas, elle invite. Elle ne juge pas, elle guide. Apprendre à distinguer la voix de l'ego de la voix de l'âme est l'une des compétences spirituelles les plus importantes que vous puissiez développer. La voix de l'ego est tendue, urgente, basée sur la peur. La voix de l'âme est calme, patiente, basée sur l'amour. L'ego vous pousse, l'âme vous attire. L'ego vous dit ce que vous devriez faire. L'âme vous montre ce qui vous appelle vraiment. Dans le silence de la méditation, dans la beauté de la nature, dans les moments de connexion profonde, vous pouvez entendre votre âme. Elle vous parle à travers les synchronicités, ces coïncidences significatives qui semblent trop parfaites pour être le fruit du hasard. L'univers conspire constamment pour vous guider vers votre plus haute destinée. Mais vous devez être assez silencieux pour entendre, assez ouvert pour recevoir, assez courageux pour suivre. Les signes sont partout. Une conversation inattendue qui change votre perspective. Un livre qui tombe de l'étagère exactement au moment où vous en avez besoin. Une opportunité qui se présente juste après que vous ayez pris une décision importante. Un rêve qui vous révèle une vérité profonde. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des messages de votre âme, des invitations de l'univers à suivre votre chemin authentique. Prenons l'histoire de Marianne, cette enseignante qui avait passé des années à essayer d'être parfaite dans tout ce qu'elle faisait. Elle se sentait constamment épuisée, comme si elle n'en faisait jamais assez. Un jour, lors d'une période de burn-out sévère, elle a été forcée de s'arrêter complètement. Au début, elle a vécu cela comme un échec. Mais dans le silence forcé de sa convalescence, quelque chose d'extraordinaire s'est produit.
pour la première fois depuis des décennies. Elle s'est simplement permis d'être, sans agenda, sans objectif, sans performance. Et dans cet espace de non-faire, elle a commencé à se reconnecter avec elle-même. Elle a réalisé que son besoin de perfection n'était pas le sien. C'était une programmation qu'elle avait héritée de sa mère, qui elle-même l'avait héritée de sa grand-mère. C'était une chaîne de conditionnement qui se transmettait de génération en génération. Mais maintenant, Marianne avait le choix. Elle pouvait continuer à porter ce fardeau ou elle pouvait le déposer. Avec beaucoup de courage et de travail intérieur, elle a choisi de le déposer. Aujourd'hui, Marianne enseigne toujours, mais différemment. Elle enseigne avec passion, mais aussi avec limites saines. Elle donne du temps à sa famille et à sa passion pour la photographie. Elle a appris que prendre soin d'elle-même n'était pas égoïste, c'était essentiel. Voici une vérité spirituelle que peu comprennent. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si votre puits intérieur est vide, vous n'avez rien à offrir aux autres, peu importe combien vous vous sacrifiez. Mais si vous prenez le temps de remplir votre puits, si vous vous nourrissez spirituellement, émotionnellement, créativement, alors vous débordez naturellement. Vous donnez non pas par obligation ou par sacrifice, mais par abondance. C'est la différence entre le donneur épuisé et le canal divin. Le donneur épuisé donne par peur, par culpabilité, par besoin d'être accepté. Il se vide jusqu'à l'épuisement et puis ressent du ressentiment. Le canal divin, lui, reste connecté à la source infinie. Il permet à l'énergie divine de circuler à travers lui sans s'accrocher, sans s'épuiser. Il donne parce que c'est sa nature, pas parce qu'il cherche quelque chose en retour. La transformation qui se produit à 40 ans est précisément ce passage du donneur épuisé au canal divin. Vous apprenez à vous connecter à quelque chose de plus grand que vous, à puiser dans une source inépuisable de sagesse, d'amour et de créativité. Vous cessez de croire que vous devez tout faire par vous-même. Vous commencez à faire confiance au flux de la vie, à la guidance de l'univers, à l'intelligence de votre âme. Cette confiance ne vient pas facilement. Elle nécessite de lâcher le besoin de contrôle, cette illusion confortable qui nous fait croire que nous sommes les maîtres de notre destin. En vérité, nous sommes à la fois les créateurs et les créations, les danseurs et la danse, les vagues et l'océan. Nous co-créons avec l'univers dans un partenariat sacré. Imaginez que votre vie est comme une rivière. Pendant les 40 premières années, vous essayez de nager contre le courant, croyant que vous devez contrôler la direction, la vitesse, la destination. Vous vous épuisez à lutter, à résister, à forcer les choses. Puis vient le moment de grâce où vous vous abandonnez enfin. Vous cessez de lutter et vous vous laissez porter par le courant, et vous découvrez quelque chose de miraculeux. La rivière savait toujours où aller. Elle vous emmenait exactement là où vous deviez être. Votre résistance était la seule chose qui vous empêchait d'arriver à destination. Cet abandon n'est pas de la passivité. C'est une forme supérieure d'action, une action alignée avec le Tao, avec le flux naturel de la vie. Les maîtres taoïstes appellent cela le Wu Wei, l'action sans effort, l'action qui découle naturellement de l'être plutôt que du faire forcer. Pensez à Clara, cette femme qui, à 50 ans, a décidé de changer complètement de voie. Pendant des années, elle avait travaillé comme comptable, un métier stable et respectable, mais qui ne nourrissait pas son âme. Lors d'une séance de méditation profonde, elle s'est souvenue d'une vieille passion, le dessin. Enfant, elle passait des heures à créer, perdue dans son monde imaginaire. Mais en grandissant, on lui avait dit que l'art n'était pas une vraie carrière, que c'était un passe-temps pour les rêveurs. Elle avait enterré ce désir profond et avait choisi la sécurité. Mais maintenant, à 50 ans, quelque chose en elle criait pour être libérée. Elle a commencé timidement, dessinant quelques heures par semaine. Mais rapidement, ce passe-temps est devenu une passion dévorante.
elle a créé une galerie en ligne pour vendre ses illustrations. À sa grande surprise, les gens ont adoré son travail. Petit à petit, son art est devenu sa principale source de revenus. Aujourd'hui, Clara décrit sa vie comme étant plus remplie et plus significative qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Elle dit souvent « Je n'ai pas changé de carrière, j'ai commencé à vivre ma véritable vie ». Ce qui est remarquable dans l'histoire de Clara, c'est qu'elle n'a pas attendu d'avoir toutes les réponses avant de commencer. Elle a simplement suivi l'appel de son âme, un pas à la fois. C'est la clé de la transformation spirituelle. Vous n'avez pas besoin de voir tout le chemin. Vous avez juste besoin de voir le prochain pas et avoir le courage de le faire. L'univers révèle le chemin au fur et à mesure que vous marchez. C'est un acte de foi, une danse sacrée entre votre volonté et la volonté divine. Vous faites votre part, et l'univers fait la sienne. Vous plantez la graine, et l'univers fournit la pluie, le soleil et le sol fertile. Mais voici ce que vous devez comprendre. Cette transformation n'est pas réservée aux moments dramatiques ou aux changements de carrière radicaux. Elle se produit aussi dans les petits choix quotidiens. Chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que les apparences, vous vous transformez. Chaque fois que vous écoutez votre intuition plutôt que la voix de la peur, vous évoluez. Chaque fois que vous honorez vos besoins plutôt que de vous sacrifier inutilement, vous grandissez. La spiritualité n'est pas quelque chose que vous faites le dimanche ou pendant des retraites spéciales. C'est quelque chose que vous vivez à chaque instant, dans chaque respiration, dans chaque interaction. C'est dans la manière dont vous buvez votre café le matin, conscient et présent. C'est dans la façon dont vous écoutez vraiment quelqu'un, sans préparer votre réponse. C'est dans le courage de dire non quand votre cœur dit non, et oui quand votre âme s'illumine. Les maîtres zen enseignent que l'éveil n'est pas un état extraordinaire que vous atteignez après des années de méditation dans une grotte. L'éveil est la reconnaissance simple et directe de ce qui est déjà là. C'est voir le sacré dans l'ordinaire, le miraculeux dans le quotidien, l'infini dans le moment présent. Et cette reconnaissance devient naturellement plus accessible dans la seconde moitié de la vie. Pourquoi ? Parce que vous avez vécu assez longtemps pour voir les cycles se répéter. Vous avez poursuivi des objectifs et réalisé qu'ils ne vous comblaient pas. Vous avez accumulé des possessions et découvert qu'elles ne pouvaient pas remplir le vide. Vous avez cherché l'approbation et compris qu'elle était éphémère. Toutes ces expériences, même les plus douloureuses, vous ont enseigné quelque chose de précieux. Le bonheur durable ne peut pas être trouvé à l'extérieur. Il ne peut être découvert qu'à l'intérieur. Jung disait que la première moitié de la vie est une expansion vers l'extérieur, et la seconde moitié est un retour vers l'intérieur. C'est un mouvement naturel, comme l'inspiration et l'expiration. Vous inspirez le monde, vous explorez, vous expérimentez, vous accumulez, puis vous expirez, vous lâchez, vous simplifiez, vous revenez à l'essentiel. Les deux mouvements sont nécessaires. L'expansion vous donne l'expérience, le retour vous donne la sagesse. Pensez au grand maître spirituel de l'histoire. Le Bouddha était un prince qui avait tout avant de renoncer à tout pour trouver l'illumination. Jésus a passé ses jeunes années à apprendre le métier de charpentier avant de commencer son ministère. Rumi était un érudit respecté avant sa rencontre transformatrice avec Shams de Tabriz. Tous ont suivi ce même schéma, une période de préparation dans le monde, suivie d'un éveil spirituel profond. Vous êtes sur ce même chemin sacré. Vous n'êtes pas différent de ces grands êtres. Vous avez la même essence divine, le même potentiel d'éveil, la même capacité de transformation. La seule différence est le degré de conscience, et c'est précisément ce que vous cultivez maintenant. Chaque moment de présence, chaque acte d'authenticité, chaque choix conscient augmente votre niveau de conscience.
Vous vous éveillez progressivement du rêve collectif, de l'hypnose sociale, de l'identification avec le faux moi. Et dans cet éveil, vous découvrez qui vous êtes vraiment. Non pas un corps qui va mourir, non pas une personnalité conditionnée, non pas un rôle social. Vous êtes la conscience éternelle qui anime ce corps, qui observe cette personnalité, qui joue ce rôle. Vous êtes l'espace dans lequel toute l'expérience se déroule. Cette réalisation n'est pas intellectuelle. Vous pouvez lire ces mots et les comprendre mentalement, mais la vraie compréhension vient de l'expérience directe. Elle vient dans les moments de grâce, quand le voile se lève momentanément et vous voyez la réalité telle qu'elle est vraiment. Ces moments peuvent survenir pendant la méditation, dans la nature, dans un moment de connexion profonde avec un être aimé, ou même dans la souffrance intense. La souffrance, aussi paradoxale que cela puisse paraître, est souvent le plus grand catalyseur de l'éveil spirituel. Quand la douleur devient insupportable, quand les stratégies habituelles de l'ego ne fonctionnent plus, quand vous atteignez ce que les mystiques chrétiens appellent la nuit noire de l'âme, vous n'avez plus le choix. Vous devez lâcher prise. Et dans ce lâcher-prise, dans cette reddition totale, quelque chose de nouveau peut naître. Imaginez Ricardo, cet homme qui semblait avoir tout réussi, mais qui se sentait profondément vide. Sa crise est venue sous la forme d'une dépression sévère à 45 ans. Tout ce qu'il avait construit, sa carrière brillante, sa famille parfaite, son statut social, semblait soudainement dénué de sens. Il se demandait pourquoi continuer, quel était le but de tout cela. Dans son désespoir, il a commencé à méditer, non pas comme une technique de développement personnel, mais comme un acte de survie. Il avait besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour donner un sens à son existence. Au début, sa méditation était chaotique. Son esprit tournait en rond avec les mêmes pensées angoissantes. Mais il a persisté. Jour après jour, il s'asseyait en silence, observant le chaos de son mental. Et lentement, très lentement, quelque chose a commencé à changer. Il a remarqué qu'il y avait une partie de lui qui observait les pensées sans être les pensées. Une partie qui restait calme même quand l'esprit était agité. Une présence stable, paisible, toujours là. C'était son être véritable, sa nature essentielle. Cette découverte a tout changé pour Ricardo. Il a réalisé qu'il n'était pas ses pensées, pas ses émotions, pas son histoire personnelle. Il était la conscience qui contenait tout cela. Et cette conscience était vaste, lumineuse, indestructible. Sa dépression n'a pas disparu du jour au lendemain, mais sa relation avec elle a changé. Au lieu de la combattre, il l'a accueillie comme une enseignante. Il a compris qu'elle était venue pour lui montrer que quelque chose dans sa vie n'était pas aligné, qu'il vivait une existence qui ne correspondait pas à son âme. Aujourd'hui, Ricardo décrit cette période sombre comme le plus grand cadeau de sa vie. Elle l'a forcé à se réveiller, à remettre en question tout, à chercher plus profond. Voici une vérité que l'univers veut que vous compreniez. Il n'y a pas d'erreur dans votre vie. Tout, absolument tout, chaque joie et chaque peine, chaque réussite et chaque échec, chaque rencontre et chaque séparation fait partie d'un design parfait. Votre âme a orchestré chaque expérience pour vous enseigner exactement ce que vous deviez apprendre. Les moments difficiles ne sont pas des punitions, ce sont des initiations. Ils vous dépouillent de ce qui est faux pour révéler ce qui est vrai. Ils brûlent les impuretés pour que votre essence puisse briller. Dans la tradition alchimique, ce processus est appelé la calcination, la phase où le plomb de la personnalité ordinaire est purifié par le feu pour devenir l'or de l'être authentique. La quarantaine est souvent le moment où ce feu alchimique brûle le plus intensément. C'est inconfortable, parfois douloureux, mais absolument nécessaire. Vous ne pouvez pas devenir qui vous êtes vraiment sans brûler, qui vous n'êtes pas. Les vieux rôles, les identités limitées, les croyances héritées,
Tout cela doit se dissoudre. C'est pourquoi tant de personnes résistent à ce processus. Elles s'accrochent désespérément à ce qui est familier, même si cela ne les sert plus. Mais résister ne fait que prolonger la souffrance. Le chemin vers la liberté passe par l'acceptation, par le consentement à la transformation. Pensez à la chenille dans son cocon. Si elle résistait au processus de métamorphose, si elle essayait de rester chenille, elle mourrait. Mais en s'abandonnant complètement à la dissolution, elle devient papillon. Vous êtes dans votre cocon maintenant. Les structures familières de votre vie se dissolvent peut-être. Votre identité se liquéfie. C'est terrifiant, oui, mais c'est aussi miraculeux. Quelque chose de nouveau naît en vous. Quelque chose de plus beau, de plus libre, de plus authentique que tout ce que vous avez connu auparavant. Faites confiance au processus. Faites confiance à votre âme. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Les traditions mystiques de toutes les cultures parlent de ce passage. Les chamans l'appellent la mort initiatique. Les chrétiens mystiques parlent de mourir à soi-même pour renaître dans le Christ. Les bouddhistes enseignent la dissolution de l'ego illusoire. Les soufis décrivent le fana, l'annihilation du moi séparé dans l'union avec le divin. Les mots diffèrent, mais l'expérience est la même. C'est le passage du petit moi au grand soi, de la personnalité limitée à l'essence illimitée, de l'identification avec la forme à la reconnaissance de la conscience pure. Et ce passage, bien qu'il puisse se produire à n'importe quel âge, trouve son moment naturel autour de la quarantaine. Pourquoi? Parce que c'est le milieu symbolique de la vie, le point d'équilibre entre la naissance et la mort. C'est le moment où vous réalisez viscéralement que le temps est limité, que vous n'êtes pas immortel, que chaque jour compte. Cette conscience de la mortalité, loin d'être déprimante, peut être profondément libératrice. Elle vous pousse à arrêter de reporter votre vie, à cesser d'attendre le moment parfait, à commencer à vivre pleinement maintenant. Les stoïciens romains pratiquaient ce qu'ils appelaient memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'était pas morbide. C'était une pratique de présence, un rappel à vivre chaque jour comme si c'était potentiellement le dernier. Parce que c'est vrai, nous n'avons aucune garantie de demain. Tout ce que nous avons, c'est ce moment présent. Et dans ce moment, nous avons le choix. Allons-nous continuer à vivre mécaniquement, suivant les scripts hérités, jouant les rôles attendus? Ou allons-nous nous réveiller, devenir conscients, choisir délibérément comment nous voulons être? C'est la question la plus importante de votre vie. Et la réponse ne peut venir que de vous. Personne ne peut faire ce voyage à votre place. Aucun gourou, aucun thérapeute, aucun livre, aussi inspirant soit-il, ne peut vous donner la réalisation. Ils peuvent pointer vers la lune, mais vous devez la regarder vous-même. Ils peuvent décrire l'océan, mais vous devez y plonger. Le voyage spirituel est profondément personnel et unique. Votre chemin ne ressemblera au chemin de personne d'autre. Vos leçons, vos défis, vos réalisations seront uniques à vous. C'est pourquoi la comparaison est si toxique. Vous ne pouvez pas mesurer votre progrès spirituel par rapport à celui des autres. Vous ne pouvez que regarder honnêtement où vous êtes maintenant et où vous étiez hier. Êtes-vous plus conscient, plus présent, plus compatissant, plus authentique? Si oui, vous progressez. C'est aussi simple que cela. Pensons maintenant à un autre aspect crucial de cette transformation. La relation avec le temps lui-même change. Dans la première moitié de la vie, le temps semble infini. Vous avez l'impression d'avoir tout le temps du monde pour devenir qui vous voulez être, pour accomplir ce que vous voulez accomplir. Vous reportez vos rêves, vous remettez à plus tard vos passions, vous dites « un jour, quand j'aurai le temps, quand les conditions seront parfaites ». Mais vers 40 ans, vous commencez à sentir le sable glisser à travers le sablier. Vous réalisez que, un jour,
pourrait ne jamais venir, que le moment parfait n'existe pas, que si vous voulez vivre vraiment, vous devez commencer maintenant. Cette urgence spirituelle n'est pas de l'anxiété, c'est un appel à l'action consciente. C'est votre âme qui dit « Nous n'avons plus le luxe d'attendre ». Si tu veux chanter ta chanson unique, c'est le moment. Si tu veux créer ce que tu es venu créer, c'est le moment. Si tu veux aimer pleinement, c'est le moment. Mais attention, cette urgence ne signifie pas précipitation. Elle signifie présence. Elle signifie être pleinement engagé dans votre vie maintenant, pas dans un futur hypothétique. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que le passé est parti et le futur n'est pas encore arrivé. Seul le présent existe vraiment. Et paradoxalement, quand vous êtes pleinement présent, le temps semble se dilater. Un moment vécu consciemment contient une éternité. Avez-vous remarqué comment le temps semble différent quand vous êtes vraiment présent? Quand vous regardez profondément dans les yeux d'un être aimé, quand vous êtes absorbé dans une activité créative, quand vous contemplez un coucher de soleil avec toute votre attention, le temps semble s'arrêter. Vous entrez dans ce que les psychologues appellent l'état de flow, mais que les mystiques connaissent depuis toujours comme l'éternel présent. C'est votre état naturel. C'est ainsi que votre âme expérimente la réalité. Sans passé, sans futur, juste maintenant. L'ego vit dans le temps psychologique, constamment en train de ressasser le passé ou d'anticiper le futur. Mais votre être véritable réside dans le maintenant intemporel. La seconde moitié de la vie vous invite à vivre de plus en plus depuis cet espace d'éternité. Non pas en niant les responsabilités pratiques, mais en les accomplissant depuis un espace de présence plutôt que d'identification. Vous planifiez toujours l'avenir, mais vous ne vivez plus dans l'avenir. Vous apprenez du passé, mais vous ne vivez plus dans le passé. Vous habitez le présent, et de ce centre stable, vous dansez avec le temps. Imaginez maintenant que vous êtes assis tranquillement, peut-être devant une fenêtre, regardant le monde extérieur. Les gens passent, pressés, absorbés dans leurs pensées. Les voitures filent, les nuages dérivent. Tout est en mouvement constant. Mais vous, assis là, êtes immobile. Vous observez tout ce mouvement depuis un point de quiétude. C'est une métaphore parfaite de la conscience éveillée. Le monde continue de bouger, de changer, de tourbillonner. Mais en vous, il y a un centre silencieux, un point de paix qui n'est jamais perturbé. Ce centre, c'est qui vous êtes vraiment. Pas la personnalité qui réagit constamment, pas l'ego qui s'inquiète et planifie, mais la conscience pure qui observe tout cela avec une présence tranquille. Jung appelait ce centre le soi, avec un S majuscule, pour le distinguer du petit soi de l'ego. Le soi est votre totalité, votre essence divine, votre connexion avec l'infini. Le voyage d'individuation est le voyage de l'ego vers le soi, du petit soi au grand soi, de la partie vers le tout. Et ce voyage nécessite ce que Jung appelait la confrontation avec l'ombre. Nous avons déjà parlé de l'ombre, mais approfondissons davantage. L'ombre n'est pas seulement les aspects négatifs que nous refoulons, c'est aussi notre lumière réprimée, nos dons non exprimés, notre potentiel non réalisé. Tout ce que vous avez jugé inacceptable et enfoui dans l'inconscient constitue votre ombre, et elle détient une énergie immense. Pensez à toute l'énergie psychique que vous dépensez pour maintenir certaines parties de vous-même hors de vue. C'est comme essayer de garder une balle de plage sous l'eau. Cela demande un effort constant. Et inévitablement, la balle remonte à la surface, souvent de manière incontrôlée. C'est pourquoi les gens font parfois des choses qui semblent complètement hors de caractère. L'ombre éclate. L'aspect refoulé exige d'être reconnu. Mais il y a un meilleur chemin. Au lieu d'attendre que l'ombre explose de manière destructive, vous pouvez consciemment l'inviter à la lumière. Vous pouvez explorer ces parties cachées de vous-même avec curiosité et compassion. Prenons l'exemple de Laura, cette femme qui avait réprimé sa créativité pendant des décennies pour être l'épouse
et la mère parfaite. Sa créativité était dans l'ombre, non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle la jugeait égoïste, inappropriée pour une femme de sa position. Quand elle a finalement permis à cette partie d'elle-même de s'exprimer, quelque chose de magique s'est produit. Non seulement elle s'est sentie plus vivante, mais toute sa vie s'est transformée. Sa relation avec son mari s'est approfondie. Ses enfants l'ont vue sous un nouveau jour. Elle est devenue plus authentique, plus entière, plus elle-même. C'est le pouvoir de l'intégration de l'ombre. Vous ne rejetez rien, vous embrassez tout. Vous devenez complet. Les enseignements du yoga parlent de ce processus comme l'union des opposés. Le mot yoga lui-même signifie union. C'est l'union du masculin et du féminin intérieur, de l'ombre et de la lumière, du conscient et de l'inconscient, du personnel et du transpersonnel. Cette union ne peut se produire que lorsque vous cessez de juger certaines parties de vous-même comme bonnes et d'autres comme mauvaises. Tout est bienvenu, tout a sa place. Même vos soi-disant défauts contiennent des dons. Votre colère, bien canalisée, devient passion pour la justice. Votre tristesse devient compassion profonde. Votre peur devient vigilance et prudence. Rien n'est intrinsèquement mauvais. Tout dépend de la conscience que vous y apportez. C'est la clé de l'alchimie spirituelle. Vous ne supprimez pas le plomb, vous le transformez en or. Vous ne tuez pas le dragon, vous l'apprivoisez et il devient votre allié le plus puissant. Pensez aux grands héros mythologiques. Ils ne détruisent pas les monstres qu'ils rencontrent. Ils les transforment, les intègrent, apprennent d'eux. Héraclès devait accomplir 12 travaux, chacun représentant un aspect de lui-même qu'il devait maîtriser. Le voyage du héros est toujours un voyage intérieur déguisé en aventure extérieure. Vous êtes le héros de votre propre mythe, et le voyage que vous entreprenez maintenant, dans cette seconde moitié de votre vie, est le plus important. C'est le voyage vers la totalité, vers l'authenticité, vers la réalisation de qui vous êtes vraiment. Les obstacles que vous rencontrez ne sont pas des ennemis, ce sont des enseignants. Les défis ne sont pas des punitions, ce sont des opportunités de croissance. Tout est arrangé parfaitement pour votre évolution. Mais vous devez avoir les yeux pour voir. Vous devez développer ce que les bouddhistes appellent la vision claire, la capacité de voir au-delà des apparences superficielles jusqu'à la vérité plus profonde. Et cette vision se développe naturellement à mesure que vous mûrissez spirituellement. Les choses qui vous auraient dévasté à 20 ans ne vous perturbent même pas à 40. Non pas parce que vous êtes devenu insensible, mais parce que vous avez gagné en perspective. Vous savez que tout est temporaire, que les tempêtes passent, que même la douleur la plus intense finit par se transformer. Cette sagesse née de l'expérience est inestimable. C'est pourquoi les anciennes cultures honoraient les anciens. Ils comprenaient que l'âge apporte des dons que la jeunesse ne peut pas posséder. Malheureusement, notre culture moderne a perdu cette compréhension. Elle idolâtre la jeunesse et craint le vieillissement. Mais du point de vue spirituel, vieillir est un privilège, une opportunité de mûrir dans la sagesse, de se rapprocher de l'essence. Chaque année que vous vivez consciemment ajoute une couche de profondeur à votre être. Vous devenez comme un vin fin qui s'améliore avec l'âge, ou comme un instrument de musique dont le son devient plus riche, plus il est joué. Votre âme s'épanouit dans la maturité. Elle attend depuis longtemps ce moment où vous seriez prêt à écouter vraiment, à regarder profondément, à vivre authentiquement. Et maintenant, ce moment est arrivé. Maintenant, vous êtes prêt. Sinon, vous ne seriez pas en train de lire ces mots. Sinon, ces idées ne résonneraient pas si profondément en vous. L'univers vous parle à travers cette résonance. Quand quelque chose résonne en vous, c'est votre âme qui dit oui, c'est vrai, je le reconnais. Cette reconnaissance n'est pas intellectuelle, c'est viscéral, intuitive, indéniable. Vous le sentez dans votre corps, dans votre cœur,
dans vos entrailles. C'est le langage de l'âme. Apprenez à écouter ce langage. Apprenez à faire confiance à cette guidance intérieure. Elle ne vous trompera jamais. Votre mental peut vous tromper avec ses rationalisations et ses peurs. Votre ego peut vous égarer avec ses désirs et ses attachements. Mais votre âme connaît toujours le chemin. Elle est connectée à une intelligence supérieure, à la sagesse universelle, à ce que certains appellent Dieu, d'autres la source, d'autres encore la conscience cosmique. Le nom importe peu. Ce qui importe, c'est la connexion, la confiance, la foi. Et la foi n'est pas croire en quelque chose sans preuve. La vraie foi est une connaissance directe, une certitude qui vient de l'expérience. Vous ne croyez pas que le soleil existe, vous le voyez, vous sentez sa chaleur. De même, la foi spirituelle n'est pas aveugle. Elle vient de l'expérience directe du divin, de moments de grâce où le voile se lève et vous voyez la vérité. Ces moments peuvent être